Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes des étudiants de l'École supérieure de technologie Salé, filière administration réseau informatique. Aujourd'hui, on va présenter un tutoriel sur un système d'exploitation très utilisé dans le monde entier, système d'exploitation Android, demandé par Monsieur Zanan. Ce tutoriel sera présenté par Safa Marabot, Latafa Haddad. Tout d'abord, on va découvrir qu'est-ce qu'un système d'exploitation Android. Avec la définition. Un système d'exploitation Android ou logiciel système, c'était la première plateforme ouverte pour les appareils mobiles. Les applications natives et tierces utilisent les mêmes adresses IP. Un système d'exploitation open source libre pour les appareils mobiles. Un environnement de développement ouvert construit sur un noyau Linux open source. Très fascinant par sa philosophie ouverte, Android offre la possibilité de corriger les interfaces utilisateurs natives ou la conception d'une application native. Maintenant, on va passer à une autre partie pour découvrir les différentes versions d'Android. Le système d'exploitation Android a été lancé en juin 2007 à la suite de l'achat par Google. Et après les premières versions Alpha, Beta et Cupcake, le système d'exploitation lancé la version 1.6 en 9 2009 nommé Donauts avec le champ de recherche rapide. Donauts met à la portée de toutes les informations du monde entier, mais Donauts pose également les bases pour adapter Android à toutes les formes et les tailles d'écran, tandis que l'Android Market arrive à la maturité. Après, Android 2.1, nommé Éclair. Avec Éclair, vous pouvez non seulement utiliser des sublimes fonds d'écran animés réactifs au toucher sur des écrans haute densité, mais également vous rendre n'importe où en voiture en profitant directement sur votre téléphone de la navigation détaillée et des informations en temps réel sur la circulation. Et en décembre 2010, Android 2.2 nommé Froyo accélère considérablement l'exécution des tâches grâce aux commandes vocales et vous permet également de rester connecté en déplacement par le biais des fonctionnalités de points d'accès. En février 2011, avec Android 2.3 nommé Gingerbread, avec Gingerbread, l'expérience sur Android est plus simple et plus rapide pour les utilisateurs et les développeurs. Les jeux atteignent de nouveaux sommets, l'autonomie de la batterie est prolongée et une toute nouvelle catégorie d'applications émerge grâce à la comptabilité avec la technologie NFC. Avec Android 3.0 nommé Honeycomb, inaugure l'ère des tablettes avec un design d'interface flexible qui met en valeur les grandes images et facilite la navigation à l'écran. Et avec Android 4.0 nommé Ice Cream Sandwich place de la barre encore plus haut en matière de personnalisation et vous offre davantage de contrôle. Par exemple, vous pouvez adapter l'écran d'accueil, définir la quantité de données consommées et partager instantanément un contenu comme vous le souhaitez. Android 4.1 Jelly Bean. L'intelligence transparaît dans toutes les fonctionnalités de Jelly Bean qui inaugure l'ère de l'assistante mobile personnalisée avec Google Now. Les notifications sont plus interactives et plusieurs comptes utilisateurs peuvent être configurés sur le même appareil. Android 4.4 KitKat. Android KitKat vous aide à accomplir différentes actions par une simple commande vocale. Par exemple, il suffit de prononcer le mot-clé OK Google pour lancer une recherche vocale, envoyer un SMS, obtenir un itinéraire ou même écouter de la musique. Et lorsque vous avez votre téléphone en main, un nouveau mode immersif
permet également d'afficher le contenu souhaité au centre de l'écran. Et avec Android 5.0, Lollipop, Android arrive sur les grands et les petits écrans. Écrans de téléphone, de tablette, de montre, de téléviseur ou de voiture basés sur le matériel design. Lollipop présente un style visuel audacieux et une fluidité tactile remarquable. Et dernièrement, Android 6.0, Marshmallow, grâce à la simplicité des raccourcis, l'intelligence des réponses de Google On Tap, une batterie plus intelligente qui consomme moins et des autorisations personnalisées pour vos applications qui vous offront plus de contrôle, bénéficiez d'une expérience mobile encore plus délicieuse. Et avec toutes ces versions, Android devient parmi les systèmes d'exploitation plus utilisés dans le monde. Passons à l'architecture d'Android. Au niveau système, Android est organisé autour de plusieurs instances de la machine virtuelle Dalvik, dans différents processus. Les instances communiquent entre elles à l'aide d'un mécanique interprocessus call. Une instance particulière de Dalvik portée avec le processus System Server expose des composants et des services aux applications. Pour optimiser l'instanciation des machines virtuelles, Android utilise un processus spécifique appelé Zygote. Ce dernier porte une première instance de Dalvik comme modèle et écoute sur un stocké local. Il précharge une liste de classes en mémoire libre TLS, GNI et à faire le ménage à l'aide du ramasse-miettes. Le fichier source Java, c'est systemserver.java et le fichier source C++, c'est system_init.cpp. Une bonne compréhension du cycle de vie de l'activity permet de garantir que votre application satisfait vos utilisateurs et gère correctement ses ressources. L'état de chaque activity est déterminé par sa position dans la pile des activities. Active quand l'activity est au sommet de la pile. En pause si l'activity est visible sans avoir le focus. Stoppé lorsque l'activity n'est plus visible. Inactive quand elle est tuée ou qu'elle n'est pas démarrée. À propos de la boîte utile d'Android, on a SDK, Software Development. Le kit de développement Android SDK fournit l'environnement de travail pour développer, tester et déboguer des applications Android. Dans le SDK, on trouve les API Android qui sont le cœur du SDK, composé de bibliothèques d'API Android. Ils donnent aux développeurs accès à la pile Android. Des outils de développement qui permettent de compiler et déboguer vos applications. Le Virtual Device Manager est l'émulateur qui fournit un meilleur environnement de test. Des exemples de code de SDK Android. Le SDK Android est disponible en téléchargement pour les plateformes Linux, Mac et Windows. Il existe plusieurs versions du SDK. Chaque nouvelle version donne de nouvelles fonctionnalités. Exemple, la version du SDK 2.2 donne la possibilité d'installer des applications sur la carte SD. Il contient aussi une application. Et pour Android Virtual Device AVD, permet de définir les caractéristiques matérielles du périphérique virtuel. Exemple, vous pouvez définir si l'appareil a une caméra, si elle utilise un clavier. Permet aussi de définir la version de la plateforme Android qui sera exécutée sur le périphérique virtuel, ainsi de tester vos applications sur plusieurs matériels sans acheter les téléphones correspondants. Chaque appareil configuré a un nom, une version Android, une capacité de carte CD et une résolution qu'on a aussi Android Developer Tools ADT simplifie le développement Android. Il intègre les outils de développement comme l'émulateur et le convertisseur classe de DeX. Il fournit un assistant de projet Android qui permet de créer rapidement de nouveaux projets et il automatise et simplifie le processus de construction des applications Android. Il fournit un éditeur qui aide à écrire du code XML
valide pour le manifeste Android et les fichiers de ressources. Et dernièrement, Java Development Kit JDK. Maintenant, on passe aux composants d'une application Android. Les applications Android sont constituées de composants à couplage. Les composants sont liés par un manifeste d'application qui décrit chacun d'eux et comment ils interagissent. On a le composant d'activité, c'est le programme qui gère une interface graphique. Et le composant de service qui fonctionne en tâche de son interface. Le fournisseur de contenu, partage d'informations entre applications, l'intention communication inter et intra-applications, écouter d'intention permet à une application de récupérer des informations générales, le widget, bibliothèque de composants visuels et dernièrement le manifeste, fichier de configuration de l'application. Alors, comment utiliser Android? Après l'introduction d'un code personnel, les appareils équipés d'Android affichent un écran d'accueil qui sert de point de départ à partir duquel l'utilisateur peut accéder aux applications. Le contenu de cet écran peut être librement personnalisé par l'utilisateur et est souvent personnalisé par les fabricants. Il se comporte comme une pile de feuilles qui peuvent être glissées l'une sur l'autre avec les doigts. En haut de l'écran d'accueil se trouvent différentes icônes d'avertissement et d'état qui permettent par exemple de contrôler le niveau de la batterie et la disponibilité de réseau. Depuis cet écran d'accueil, une icône permet à l'utilisateur d'accéder à l'écran de lancement. Sur cet écran est affichée la liste de toutes les applications installées dans l'appareil que l'utilisateur pourra éventuellement ajouter à l'écran d'accueil. Lorsqu'une application est exécutée, l'écran de l'application sera affiché en lieu et place de l'écran d'accueil et un bouton permet à l'utilisateur d'y revenir. Les gestes reconnus par l'écran tactile, les appareils Android sont toucher l'écran, enfoncer, déplacer, glisser, double frappe, pincer et tourner l'écran. Lorsque l'utilisateur doit entrer un texte Android, affiche en bas de l'écran de clavier virtuel une simulation d'un clavier ordinateur. Ce clavier comporte une fonction de copier-coller ainsi que de reconnaissance vocale qui permet à l'utilisateur de dicter le texte par oral plutôt que de se servir des touches. Et comme toute autre chose, le système d'exploitation Android a ses limites et aussi ses avantages. Commençons par les avantages. Google est capable d'exécuter plusieurs tâches à la fois. Plusieurs applications peuvent être lancées à la fois. Écouter de la musique par exemple, tout en surfant sur le net. Notification dans nos temps, des SMS, messagerie Gmail par le clignotement des navigateurs. Accessibilité depuis Android Market à des milliers d'autres applications téléchargeables gratuitement. Les marques les plus connues telles que HTC, Samsung, LG ou encore Sony et Ericsson possèdent un système d'exploitation Android qui laisse le choix à la personne de choisir sa marque de prédilection. La possibilité d'installer une ROM modifiée pour donner une touche personnalisée à votre téléphone Android. Installation de gadgets et raccourcis sous l'écran d'accueil pour accéder rapidement aux menus et divers paramètres aux applications. De constantes mises à jour sont proposées, ce qui montre une amélioration du système. Passons maintenant aux inconvénients de ce système. Vous êtes connecté en mode continu et donc en permanence. Les téléphones Android possèdent de faibles autonomies et se déclarent vite à cause de la connexion. Certaines applications sont incompatibles à des versions de Google Android. Des applications inutiles sont installées, ce qui entraîne sur certains modèles une insuffisance d'espace. Maintenant, on va passer à la partie TP. Je vais vous expliquer comment installer Android sur votre PC. Tout d'abord, on va installer VirtualBox. VirtualBox est un système qui permet de virtualiser le système d'exploitation comme Windows XP, Windows 10. Alors moi, j'ai déjà installé VirtualBox sur mon PC. Je vais le configurer.
choisir le type de fichier de disque dur, image disque VirtualBox, dynamiquement alloué, et l'emplacement du fichier et la taille de mon choix. C'est juste pour le tutoriel que je mets 4.30, mais vous pouvez choisir plus en fonction de votre utilisation. Et je clique créer. Et voilà. La création succède. Medium storage. Alors la voilà en disque dur Android. Puis la configuration. On allait sur le stockage. On clique sur la première vide et on choisissait le fichier. Je choisis l'image Android que j'ai déjà installée, qui est sous forme image ISO. Il est déjà enregistré. La voilà. On l'ouvrir. On clique OK. En attendant l'installation, voilà. Maintenant, je vais choisir Live CD Debug Mode. Mon installation installe Android. En attendant l'installation, je clique Create Modify Partition. Je clique sur la flèche. Naviguer avec les touches direction, puis avec Entrée. Je clique New. Puis Primary. Et Entrée. New. Entrée. Maintenant, on sélecte Ville Linux. Je clique OK. Je sélecte X3. OK, maintenant je choisis Yes. En attendant, encore une fois, je choisis Yes. Yes. Et voilà l'installation de mon système d'exploitation Android. Quelques minutes. On clique OK. Et voilà mon système d'exploitation Android. Il est configuré sur mon PC. Maintenant, je vais choisir la langue de mon système, la langue de mon choix. Vous pouvez le mettre en français après. Vous choisissez la date, vous entrez la date, le temps. Et vous configurez votre Android. On fait le mode écran en plein écran.
Et voilà. Android. Il est là. Il est très facile et il n'y a pas de difficulté. Comme ça, Android est configuré sur mon PC et la partie de côté est finie. J'espère que vous avez maintenant une idée plus profonde sur le système d'exploitation Android. Si quelqu'un ne comprend pas quelque chose, n'hésitez pas à venir dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Abonnez-vous à la chaîne et merci pour votre attention.